Salut à tous! Ah, quel bonheur, vraiment, de vous retrouver en ce samedi soir après la finale de koh-Lanta. Vous avez été quasiment 7 millions hier. Vous vous rendez compte? 31% de part de marché, c'est-à-dire que 31% des gens qui regardaient la télévision étaient avec nous devant koh-Lanta sur cette finale jusqu'à 23h30. Et sur, vous savez, la cible test pour nous, celle des femmes de moins de 50 ans, on était à 48% de part de marché. C'est absolument colossal. Et je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir pour faire le point. Je vous donne le programme des 3 jours qui viennent, parce que vous savez qu'on avait 3 finalistes et que ces 3 finalistes vont se succéder ici à 18h chaque soir pour vous parler de leur aventure, pour vous parler de cette expérience, pour vous parler de leur joie d'avoir atteint la finale, d'avoir disputé l'épreuve des poteaux. On va commencer ce soir avec la grande gagnante, Nawel, que je vais accueillir dans quelques instants. Et puis ensuite, on sera avec Claude, demain soir, 18h, sur mon Insta, je vous donne déjà le rendez-vous. Et puis lundi soir, avec la 3e finaliste, celle que Nawel a choisie pour l'accompagner face au jury final, à savoir Inès. Voilà le programme. Nawel ce soir, Claude demain et Inès après-demain, lundi. En tout cas, 1000 merci pour votre ferveur tout au long de cette saison. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été surpris de voir Claude qui avait tellement gagné tomber des poteaux, mais tout le mérite en revient à Nawel qui a tenu plus longtemps. Et vous connaissez la règle de koh-Lanta, elle est simple, c'est toujours la même. C'est celui ou celle qui gagne les poteaux qui choisit son finaliste pour affronter le jury final. Nawel avait le choix et Nawel a fait le choix de choisir Inès. On va revenir sur tout ça avec elle. Je vais aller la chercher de ce pas. Si je la trouve, elle est là. Allez, hop. Ah mince. Voilà. Elle, normalement avec nous et pas toute seule. Vous savez, avec le petit garçon qu'elle attend. Vous avez vu hier, elle est déjà bien enceinte. Salut Nawel! Oh, comment ça me fait plaisir de te voir. Bon, est-ce que tu as déjà récupéré? Est-ce que tu as dormi un peu? Un tout petit peu, pas trop, mais suffisamment pour être en forme pour ton live au moins. Bon, ben c'est super. Et dis-moi, quelle émotion hier, hein. Il y avait Greg depuis la maison. Toi, tu étais avec le petit, forcément, et tu raconteras tout ça au fur et à mesure des années. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette soirée et de cette belle victoire? Moi, j'ai d'abord envie de te dire félicitations parce que gagner koh-Lanta, ben, c'est pas donné à tout le monde. Il n'y en a pas beaucoup des gagnants de koh-Lanta. Et à partir d'aujourd'hui, tu en fais partie. Bon, c'est une grande fierté déjà d'avoir gagné koh et de savoir que son nom est gravé à vie dans cette aventure aussi folle. Et en fait, c'est la soirée d'hier, elle était juste magique. Je suis encore un peu sur le petit nuage, j'ai du mal à redescendre. Je suis très bien là où je suis. Et c'était juste dingue. C'était super appréciable de revoir tous les aventuriers, de revivre tout ça. Donc c'était top. Bon, je regarde quelques messages qui disent bravo Nawel, elle est trop belle enceinte. Voilà, mais c'est vrai que ça a dû être une sacrée soirée fatigante parce que tu es resté quand même un long moment debout, puis ensuite il y avait tout le monde, et puis il y avait les interviews. Enfin bref, une soirée. Je compare toujours ça quand on a gagné koh-Lanta à la soirée, tu sais, post-Miss France. Rien à voir dans l'aventure, mais en tout cas sur les obligations juste derrière, avec des photos, avec forcément aussi pas mal d'interviews. Ça va, tu gères tout ça? Oui, ça va. Honnêtement, je suis rentrée chez moi, il était 6 heures du matin parce que 6 heures du matin. ouais, et du coup, en fait, on est resté après avec quelques invités pour discuter. Bah, forcément, comme tu l'as dit, il y a eu les interviews, etc. Et ensuite, on s'est retrouvés avec quelques aventuriers pour discuter, pour redescendre un peu la pression. Et après, mon mari est venu me chercher. Je suis passée voir mes parents quand même pour leur faire un coucou, donc je suis restée un petit moment chez eux. Et donc ouais, je suis rentrée, il était 6 heures du matin. Ça a commencé à peser dans le dos et tout ça, c'était assez lourd, c'était assez fatigant. Mais bon, ça en valait la peine. Tiens, il y a Moussa qui est avec nous qui dit Nawel machine, et puis un petit message sympa. Le bébé dans le ventre, il doit déjà avoir le totem dans les mains. Je sais pas s'il a le totem dans les mains, mais en tout cas, depuis hier, c'est la fiesta dans mon ventre. Je te raconte pas, Denis. Ah ouais, Ça c'est me... vrai, il tape Ah dans tous les ouais. sens.
Ah ouais, ouais, il tape de partout et tout. Alors, je pense qu'il a dû ressentir à 6000% toutes ces émotions d'hier, que ce soit les pleurs, les cris, la joie et tout. Et donc, du coup, il est comme ça, là. Bon, on va revenir sur toute l'aventure, sur tout ce que tu as vécu pendant ces 32 jours. T'imaginais quand tu t'es retrouvé au milieu d'abord des petits nouveaux, puis ensuite avec les anciens, que tu avais une chance de l'emporter? Comme je dis souvent, je l'imagine pas, mais c'est une petite pensée qui, pour moi, me traverse toujours l'esprit parce que quand je commence quelque chose, ou en tout cas quand je me lance dans quelque chose, pour moi, j'imagine toujours la finalité. Et dans la projection de la finalité, pour moi, c'est toujours, je, je me vois, je peux y arriver. Mais je n'ai jamais la charrue avant les bœufs. J'y vais step by step, tout doucement, Ouais. tout en restant bloqué sur le point final. Et de savoir que ce point final a eu un feu d'artifice à la fin, c'est génial. Et d'autant plus que toi qui es sportif de haut niveau, hein, au niveau français, mais au niveau international en boxe, quand tu es sur un ring, tu t'es préparé pour, tu t'es entraîné pour, tu connais tes compétences, tu connais tes forces, tes faiblesses. Là, tu arrivais un peu en territoire inconnu parce que koh ben, c'est pas ton domaine. La survie, comment vivre sans manger, comment vivre avec des épreuves, comment vivre avec des éliminations qui ne sont pas des chaos, qui sont des chaos de vote, mais pas des chaos sur le ring. Et ça, il faut très vite passer d'un monde à l'autre. Bah, on passe très très vite d'un monde à l'autre et puis comme tu l'as très très bien dit, on n'est pas préparé, on peut pas se préparer en fait à faire koh. Ouais, Alors certes, il y a certains aspects de la composition qu'est koh sur lesquels on peut se préparer, comme nous l'a très bien démontré Sam, en se préparant à faire des cabanes, en se préparant à faire du ouais, feu, etc. Mais la preuve que c'est pas que ça. Et se préparer à koh dans sa globalité, c'est infaisable. Parce que comme l'a très bien dit Delphine, euh, koh et d'autres aventuriers, koh tu peux pas savoir ce que c'est tant que tu l'as pas fait. ouais. Et pour pouvoir vraiment, en fait, avoir tous ces paramètres à gérer en même temps, il Ouais. y a rien dans la vie de tous les jours qui nous permet de se préparer à ce genre d'épreuve. Qu'est-ce qui a été le plus dur au départ? Au départ, alors quand je pense vraiment au départ, c'est, je pense d'essayer de trouver ces marques dans la vie de camp avec toutes les personnalités assez différentes et essayer d'essayer de créer une équipe parce qu'au départ on est une équipe, Ouais. mais et je pense que c'est pour moi ça a pas été une grande difficulté puisque j'ai l'habitude et j'aime justement moi découvrir les différentes personnalités, les différents horizons, les différents caractères. C'est quelque chose qui me fait peur en soi. Ouais. Mais en tout cas, c'est la première pour moi, on va dire difficulté où tu te dis bon, il va falloir s'intégrer, va falloir regarder, va falloir être apprécié, va pas falloir trop se mettre en avant, va pas trop falloir trop parler. Il faut être un peu soi sans pour autant Ouais. vraiment expliquer tout d'un coup parce que ça peut te jouer des tours. Et tu te retrouves dans cette équipe avec Inès, puis ensuite avec Moussa. Et finalement, vous arrivez à trouver une forme de cohésion, presque d'osmose, qui vous permet de faire la différence par rapport au rouge, où l'ambiance est totalement différente. C'est peut-être là, déjà, à ce moment-là, que tu construis ta victoire. En tout cas, tu construis la possibilité d'avoir un groupe jaune majoritaire et fort après la réunification. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que la différence qui a, comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit, c'est cette cohésion et cette euh, alliance, on va dire limite, j'ai envie de dire sincère. Ouais. C'est-à-dire qu'elle s'est faite très naturellement. Il n'y a pas eu de calcul au départ. C'est Inès et moi, on a commencé l'aventure dès le départ dans des images, bien évidemment, qu'on n'a pas vues parce que, comme tu le dis, on peut pas tout Ouais. mettre. Ouais. Je me souviens de la première nuit que j'ai passée avec Inès. On avait nos pulls qui étaient trempés et on était au bord du feu en train de sécher nos pulls et tout parce que on n'arrivait pas du tout à dormir. Et c'est là déjà il y a quelque chose qui se crée de très très fort parce qu'on se parle, parce qu'on se découvre. Ouais. Et puis arrive forcément Moussa qui a un peu plus d'expérience, sait que pour avancer, faut être soudé, faut créer un noyau dur. Et en fait, il concrétise ce qui était un petit peu déjà en place. C'est-à-dire
même Inès et moi, on s'était jamais parlé en disant on avance ensemble et on voit ce que ça donne et on vote pas les unes contre les autres. Mais et en fait, Moussa est venu renforcer et synthétiser tout ça. Et c'est ce Ouais. qui a fait qu'après, on a rajouté Alex et Régis en nous disant OK, donc là, on est un bon noyau, on est sincère entre nous, on s'apprécie vraiment sincèrement et en même temps, on se voit aller ensemble le plus loin possible. Et puis comme en face, tu vois que bah, c'est plus compliqué, tu te dis que c'est tout bon. Bah, je me dis pas que c'est tout bon, mais je me dis, en tout cas, plus ça va et plus je me dis, elle est balèze cette alliance. Elle est forte parce que Ouais. je me souviens de commentaire où j'ai vu des alliances et à un moment, il y a toujours quelqu'un qui part, il y a quelqu'un qui flanche, il y a quelqu'un qui change d'avis et puis tu te sens trahi, tu sais pas ce qui se passe, t'es un petit peu. Et celle-là, là, il y en a pas. Il y en a pas. Il y a pas un moment entre nous, on a un petit doute en se disant il y en a un qui va flancher, à Ouais. part quand bien sûr Régis à un moment s'est Ouais. retrouvé entre les deux camps à pas savoir réellement quoi faire. Mais sinon, à part ça, les autres, c'était fort quoi. Pour vraiment réussir à rentrer là-dedans et à dissoudre cette petite alliance jaune, eh ben il fallait être plus fort et plus nombreux et plus soudés de l'autre côté, ce qui n'était pas le cas. Alors, ce qui est étonnant, c'est que tu le disais toi-même, il faut savoir se contenir, tempérer ses ardeurs, mais quand même, il y a des moments où bah, c'est plus fort que toi et où tu prends la parole. Je pense notamment au moment des ambassadeurs. Et là, bah, j'ai l'impression que tu résumes un petit peu l'ambiance générale et bah, t'hésites pas à monter au front et à dire tout haut ce que parfois d'autres pensent tout bas. Bah oui, mais après à ce moment-là, franchement, je sais même pas si c'est vraiment ce que les gens pensent ou pas. Je vois juste en fait à ce moment-là, et je constate que Kamad est en train de prendre hyper cher Ouais, et je comprends pas en fait comment on peut s'en prendre à lui et comment on peut tout remettre sur lui alors que à la base, bah on rentre dans une alliance, etc. On peut très bien se remettre en question et dire pour moi à ce moment-là, ouais. je n'ai pas fait les bons choix, je suis déçue parce que je me rends compte que j'ai fait confiance comme elle a pu le faire un petit peu plus tard Charlotte. Mais à ce moment-là, c'est trop. Je trouve que c'est trop. Et puis, il n'est pas tout seul. Et puis, je n'arrive pas, en fait, cette injustice que je ressens à ce moment-là, même si Ahmad, je le connais pas, et que à ce moment-là, même moi, Ahmad, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce gars-là? Moi, on n'a pas sorti dès le départ, hein. Ouais. Mais il y a un truc qui fait que je me dis, non, c'est pas cool. C'est pas T'as, cool. Ouais, t'as l'impression qu'il y a une injustice. ouais, je sens l'injustice. Et même si je connais pas ce gars-là à ce moment-là, et je me dis, c'est pas cool. C'est pas cool en plus que personne prenne sa défense, quoi, parce qu'à côté, bah s'il a fait ce choix, il n'était pas tout seul, il a pas parlé. Alors oui, il avait peut-être deux alliances, mais du coup, il a choisi une autre alliance. Et où est-ce qu'elle est l'autre alliance? Et je comprends pas Ouais, pourquoi elle est tout seule pas. Je me ouais. dis, mais c'est pas cool, quoi. Pourquoi il est tout seul? Il me fait pitié un petit peu. Et donc voilà. Et d'où a commencé ce lien que j'ai tissé avec Ahmad parce qu'après, bien évidemment, on a eu l'occasion de partager certains moments sur le camp et c'est une personne en fait que je trouve hyper fort et voilà, il a utilisé son savoir-faire à lui, mais à fond. C'était pas le mien, mais il l'a fait comme il fallait. Et puis il faut reconnaître quand c'est bien fait. Est-ce que ce qu'on a vu de toi à ce moment-là, c'est pas finalement la Nawel de tous les jours? J'ai l'impression que tu pourrais être comme ça avec un boxeur de ton équipe, à la salle, prendre position, partir comme un peu une va-t-en-guerre, prête à défendre, entre guillemets, l'opprimé. Bah effectivement, je suis un petit peu ça. Ah, il y a eu un petit bug. Excuse-moi. Tu me vois? Tu m'entends? Ça y est. Ouais, ouais, je t'entends très bien, nickel. Pardon. Ok. Ouais, je suis un petit peu comme ça dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, mais que ce soit dans ma famille, dans mes amis ou autour de moi, quand je sens en tout cas que tous les points de vue sont pas respectés ou qu'il y a quelque chose où je sens qu'il y a une injustice quelconque, mais j'étais comme ça même à l'école primaire, je défendais les plus faibles et tout. Voilà, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en moi. Et quand ça se passe, c'est viscéral, Denis, je peux pas t'expliquer, j'arrive pas à le contenir. Ouais, ben non, mais ça s'est vu. Et puis, on voit aussi ta rage, et là, c'est la rage de la sportive, dans les épreuves, avec
des moments en bas, et parfois même très bas, et puis des moments très hauts. Commençons par ce parcours du combattant. Tu sais que j'en ai vu passer des aventuriers et des aventurières. J'ai vu des déceptions, des grandes joies. Mais je crois que j'ai jamais ressenti une forme de détresse comme celle qui était la tienne après le parcours du combattant quand tu te dis et que tu te répètes plusieurs fois, mais je suis une merde, mais je suis une merde. Parce qu'effectivement, bah, tu es loin du compte et tu ne joues pas la victoire finale de ce parcours du combattant alors que tu pensais avoir les armes pour le faire. Parce qu'à ce moment-là, j'ai honte, en fait. J'ai honte de moi, j'ai honte de ma performance, j'ai honte de... Et j'ai juste envie de creuser un trou et d'aller me cacher. Et puis je peux pas parce que toi, t'es là et toi, tu nous sors et tout. J'ai juste envie de te dire, mais Denis, laisse-moi tranquille. Mais, mais ouais, mais en fait, c'est parce que je pense que c'est un tout. C'est-à-dire que, hormis le fait de vivre les choses aussi pour moi, ma participation aussi à Koh-Lanta, pour moi, c'est aussi une forme d'exemple que j'aimerais donner à mon entourage, aux femmes que j'entraîne, aux personnes que je coach ou aux personnes qui ont besoin d'accompagnement ou autre. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai fait mon métier. Et à ce moment-là, de montrer ça, mais j'ai honte, je sais pas où me mettre. On pourrait très bien, comme je disais, on pourrait très bien dire c'est de la faute du jogging, c'est de la faute des cordes, c'est de la faute de ci et tout. Certes, c'est des choses qui rentrent en ligne de compte, mais au final, la réalité, c'est qu'il était naze. J'arrive pas à trouver quelque chose de plus approprié à ce moment-là pour dire ce que je ressens. Tiens, Et ouais. ce que tu dis, ça me fait penser comme à une question. Mais ouais, ce jogging. Ah ouais, ben oui. Ce jogging. Non, mais on vient à Koh-Lanta avec un jogging. Tu sais que normalement, déjà, il pèse 300 grammes quand il est sec. Mais quand il est mouillé, il pèse ensuite 12 kilos et demi. Il tombe. Ça devient, tu sais, une serviette éponge sur chacune de tes jambes. Mais c'est exactement ça, c'est une catastrophe, mon Dieu. Je m'en suis rendu compte quand on a sauté du bateau et quand on a nagé pour atteindre l'île. Bah oui. Mais mon Dieu, j'arrivais pas à avancer. Mon pantalon, il tombait. Je me suis dit, ça y est, j'ai fait une erreur. C'est la première erreur que j'ai fait dans Koh-Lanta, c'est ce choix de jogging. En fait, stratégiquement, j'ai pensé qu'à la nuit, que la vie sur le camp, en me disant, il me faut quelque chose de chaud, quelque chose où les moustiques et les bêtes, elles viennent pas m'embêter et tout ça. Mais à quel moment j'ai pensé des épreuves en jogging, moi? Ça a été une horreur. Et tu vois, ça m'a étonné. Ça m'a étonné parce que généralement, ceux qui commettent ce genre d'impair et d'erreurs sur Koh-Lanta, ce sont des gens, ce sont ceux qui sont les moins sportifs, qui maîtrisent pas le matériel. Et toi, je me suis dit, non mais, alors ok, je sais, t'es une meuf, t'as voulu te dire, il est pas mal ce jogging, il est beau. Même pas, Non, t'as mais vu il le est pas mal. style que j'ai Même fait pas. là? Il a pas arrêté de me charrier, Moussa, toute l'aventure. Il m'a dit, mais c'est quoi cette dégaine, Nawel, avec tes chaussettes Non de mais ski? attends, non mais sans déconner, ça peut pas être Moussa qui nous dise ça quand même. Avec ses Ouais. t-shirts dorés et tout ça, et son collant des années 80, avec, on a l'impression que c'est un kaléidoscope qui est sur son collant. Et tu as oublié sa salopette et son bonnet, s'il te plaît, Denis. Ah ouais, puis j'ai oublié, ouais. Non mais la salopette et le bonheur, non, 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 non. Et t'as vu ses chaussures à clous d'hier soir? Non, 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 non. À un moment, non, non. Moussa peut pas nous donner des conseils. Ça, c'était pour respecter les périmètres de sécurité, pour pas que les gens l'approchent trop. Alors, Ouais, du c'est coup, ça, faut qu'il puisse piquer à droite à gauche. Ouais. c'est ça, oui. Bon, Nawel, il y a donc ce moment-là, cette déception, et puis un peu comme quand tu dis ce que tu penses aux autres, ben là tu te caches pas, tu dis pas oui, j'aurais pu, j'aurais dû, c'est je suis une merde. Et puis ensuite, il y a cette épreuve statique où il faut rester en étoile, et puis cette envie absolue que tu as de marquer ton nom sur une épreuve, de gagner une épreuve, parce que c'est bien beau de pas être mauvais, c'est bien beau de pas être dans les derniers, mais quand on est une compétitrice comme toi, l'essentiel, l'indispensable, c'est de gagner. Et là, tu gagnes. Et avec la manière, parce que sur cette épreuve-là, pour gagner avec les honneurs, il faut avoir une adversité qui vaut le coup. Mhm. Et ton finaliste en duel, c'est quand même Monsieur Sam. Bah ouais. Alors, pour être franche avec toi, quand, quand mon père a vu cette épreuve et qu'il a vu que j'avais gagné contre Sam, il m'a dit, c'est bon, maintenant tu peux arrêter Koh-Lanta, t'as gagné contre Sam, c'est bon. Tu peux rentrer, rentre à la maison. Il a dit, tu peux rentrer. Je lui ai dit, mais tu sais, papa, ça fonctionne pas exactement comme ça.
En fait, ouais, à ce moment-là, je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a cette défaite que j'ai pas digérée et moi je sais que quand je digère pas quelque chose, la suite après, va falloir Ouais. s'accrocher pour me pour me pour me faire abandonner ou autre. Et en même temps, il y a ce côté où j'étais pas très fière de moi, même si je n'avais pas exprimé comme ça aussi sur le paresseux, où j'avais pas tenu très longtemps. J'étais même la Ouais. première à tomber. J'avais pas trouvé la position et je me suis dit, mais au bout des premières minutes où je m'étais posé la question, je me suis dit, oh, mais comment les gars ils font pour tenir 3 heures là-dessus? C'est pas possible. Donc, donc voilà, c'était, et puis on a eu ce petit truc positif qui était le courrier. Ouais. Et là, ça a été, alors la descente, plus un moment où je suis en train de refaire le point, de faire la remise à zéro, et je reçois le courrier de ma famille, de mon mari, de tout ça, je suis rechargée à bloc là-dedans. Et là, quand je suis rechargée comme ça, quand je regarde là, les gens qui me connaissent, mes coachs de coin, les hommes de coin qui ont suivi et qui m'ont accompagné pendant mon parcours de boxeuse, ils m'ont tous dit à l'unanimité, quand on t'a vu avec ce regard, on savait que c'était chaud. On savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Je dis, ouais, donc voilà, donc dans ma tête, c'était, je bouge. On peut me casser une jambe, je ne bougerai pas de ces planches. Et ça a payé. Ouais, mais non, mais j'imagine que ça a été ça reste un de tes plus beaux souvenirs, une de tes plus belles émotions sur cette Ça a aventure. été une des plus fortes émotions, le début, on va dire, parce qu'il y en Ouais. a, c'est sûr. Mais en termes sportivement parlant, celle-là, là, le fait de, quand tu me remets ce totem, Denis, mais tu sais pas ce que tu crées chez nous, hein. On est à 2 doigts de la jouissance extrême, là. C'est là, merci. C'est extraordinaire, hein. Le C'est début du, important que tu dises ça parce que je le dis toujours aux aventuriers, tu sais, même quand tu as l'impression de ne pas être en danger, indépendamment de ce qui peut se passer au conseil après, gagner un totem sur koh, tous ceux qui ont vécu cette sensation-là te diront que c'est quelque chose qui restera gravé à tout jamais dans la mémoire. Et c'est ce que tu as vécu toi. Alors, ensuite, il y a eu ces moments de stratégie, parce que koh, ça fait partie, la stratégie fait partie de koh. Avec le recul, comment tu analyses notamment l'élimination de Sam? bah, avec le recul, l'élimination de Sam, pour moi, et bah, tu vois, même avec la diffusion, bah, je suis d'accord avec mon choix. C'est-à-dire que à ce moment-là, Sam, euh, après avoir été avec lui sur le camp en tant que team jaune, etc., Ouais. je me rends compte qu'en fait, il est absolument pas jaune. Et je le trouve à ce moment-là sur le camp, je le trouve ingrat. C'est-à-dire que je me dis, eh mince, franchement, je dis pas qu'on l'a pas éliminé parce que il n'était pas spécialement en danger quand on était chez les jaunes, mais je me dis, eh, dis donc, c'est pas trop cool, quoi. Parce que depuis le début, nous, on est avec lui, on discute avec lui, on lui fait la morale, on essaye de grandir, on essaye de parler. Et là, d'un coup, il n'y a plus personne, en fait. Il y a les aventuriers et tout ça, il y a les héros. Et puis, je suis pas très à l'aise avec cette idée-là. Bon, après, je dis, ok. Mais quand ensuite, on se rend compte qu'il fait partie d'une potentielle possibilité d'alliance contre nous, on se dit, ah bah ouais, en fait, il est en train de nous dire clairement, moi, je suis pas avec vous, et que s'il y a moyen, en tout cas, de faire quelque chose contre vous, moi, je fais partie dedans. Donc, à ce moment-là, bah, quand on a possibilité de voter contre Sam, malheureusement, oui, même si de départ, on était parti pour dire, on élimine les jaunes, etc., et tout ça, pour nous, on se dit, bon, il y a quelqu'un qui fait partie de notre team, et qui a pas été très loyal et donc du coup on le vit pas très bien en tant que jaune. Est-ce que tu es persuadé que c'est de la stratégie ou plutôt le fait que ben ça, mais on l'a vu, il ne sait pas très bien où se situer et qu'il est un peu un électron libre au milieu de stratégies qui sont en train de se composer? Bah, je pense que malgré tout ça, ça reste de Ouais, la stratégie parce qu'il est conscient quand même, hein. Il est ouais, conscient qu'il a plus envie d'être avec nous. Il est conscient et en fait, il est conscient de vouloir rester qu'avec Claude et Théoura. C'est-à-dire que à partir du moment où tu sais que tu veux rester qu'avec des personnes et tout ça, bah, tu sais que ce que tu vas devoir faire pour ça. Et pour moi, bah oui, ça reste une forme de stratégie. Même bon, ben, si, effectivement, il avait du mal, etc. Il savait pas trop. Mais s'il y avait un truc qu'il savait, c'était qu'il voulait rester avec Claude et Théoura. Et que nous, on était du vent à côté.
Bon, en tout cas, il le savait et il le disait. On ne peut pas l'accuser de ne pas l'avoir dit et de ne pas Ah, l'avoir ça fait. c'est sûr. Oui, mais attention, il l'a dit, mais pas très souvent devant nous. C'est-à-dire que devant nous, il était, il avait, je pense qu'il avait une forme de peur parce qu'il se disait, ils sont nombreux, ils sont soudés. Si je me mets pas, si je me montre trop contre eux, je peux perdre ma place. Et c'est ce Ouais. qu'il a finalement commencé à sentir à la fin, parce que clairement, il s'est senti en danger quand il a perdu l'épreuve de l'étoile. Ça n'empêche que j'imagine que, comme beaucoup, tu considères que c'est quand même l'une des révélations de ce koh de par ses performances et ses capacités et en survie et dans les épreuves. Eh ben, écoute, je suis très fière que tu le dises parce que j'étais une des premières au conseil à la finale quand tu sais, à un moment, tu nous demandes de dire un mot aux aventuriers pour un Ouais, peu défendre les places. Et j'ai toujours dit, moi, à Sam, pour moi, tu es la révélation de koh de cette saison-là. ouais, C'est-à-dire que celui qu'on retiendra indéniablement de cette saison, ça sera toi. Et même s'il avait du mal à l'admettre parce que il aime pas trop recevoir des éloges et des ouais. compliments femme internationale. Mais je suis contente et même si après on le voit encore plus à l'écran, moi je l'avais déjà ressenti sur le camp. Ouais. Aucun problème. C'était un gars, il était préparé. Et quand tu es préparé et que tu donnes ce résultat-là, on ne peut que applaudir. Bon, Nawel, si tu es là aussi ce soir en grande gagnante de koh c'est parce qu'à un moment, il y a eu un coup de Trafalgar unique dans l'histoire de koh les destins liés. Toi, tu te retrouves avec Claude et c'est pas mal d'être avec Claude en destin lié. Hein, Bah, je pense que lui, hein. comme on espérait d'être ensemble, comme tu nous l'as posé. Et quand je me mets avec l'autre, je me dis, ouloulou, la polyvalence avec moi, là, je suis refaite. Même si on gagne pas la première Ouais, épreuve et on se fait laminer par Théoura, c'est le cas ouais. de le dire. Je Théora prends et cher, Charlotte. je prends cher avec Claude, hein, parce que je te dis que Claude, il est pas facile en tant que binôme. Hein. Ben, tu Hein, l'as vu avec Alexandra aussi dans l'épreuve là. Effectivement, il te met la pression tout de suite. Hein. Il n'est pas là ah ouais, pour enfiler des mais perles, ça, il est là pour gagner. Hein. et c'est pas méchant, c'est juste qu'il est tellement là pour gagner, qu'il a tellement l'habitude de compter que sur lui, que quand il se met avec quelqu'un, bah, il faut qu'on soit comme Et lui, quoi. tu sais que je l'ai vu aussi à un autre moment. Le labyrinthe flottant, là, quand il faut mettre les billes, là. Mais attends, au départ, vous essayez. Toi aussi, tu as quand même une grande gueule de temps en temps. Donc, tu essayes de mettre ton grain de sel et tout ça. Il n'écoute rien. Et d'un seul coup, bon, Nawal, écoute-moi. Ok, vas-y, à droite, à gauche. Et forcément, ben, tu suis parce que ça fonctionne, parce que la victoire, elle est quand même assez nette pour votre équipe de 4 à l'époque. C'est ça, exactement. Et quand on fait ce binôme au destin lié et que après on arrive à trouver, on va dire cette osmose et Ouais, cette communication, et ben après ça nous donne la victoire sur l'épreuve d'immunité, ouais. qui est la plus importante. Parce que c'est bien beau de d'aller bouffer, mais si tu sors le lendemain, c'est chier quand même. Ah, je le dis toujours, hein. La Ah ouais, hein. meilleure des récompenses ne remplacera jamais un totem d'immunité, ne sera jamais plus importante qu'un totem d'immunité. Donc vous gagnez effectivement l'immunité dans ce truc où il faut rapporter hein, et positionner ces petites briquettes sur une table mouvante sur son axe. Mais bon, vous avez le totem, vous êtes immunisé, ça c'est sûr. Mais à ce moment-là, il y a deux binômes, souviens-toi, qui sont en danger. Il y a Théoura et Charlotte d'un côté, Alexandra et Eric de l'autre. Oui. Et là, tout peut changer. Parce que si Alexandra et Eric sortent, alors vous n'avez plus la majorité avec les ex jaunes et ça peut devenir compliqué et les tendances et les forces peuvent s'inverser. Comment, avec le recul maintenant, tu appréhendes ce qui s'est passé au Conseil et ce double collier qui n'a pas été sorti. Ni Charlotte ni Théora ont sorti leur collier d'immunité et donc, eh bien, ils sortent alors qu'il suffisait d'en sortir un pour éliminer de fait Alexandra et Eric, donc une jaune à part entière en la personne d'Alexandra. Bah, en fait, comment je l'appréhende, c'est-à-dire que à ce moment-là, on se dit notre objectif de toute façon, c'est de sauver les jaunes. Et donc forcément, le seul binôme qui n'est pas avec en jaune, c'est Charlotte et Théoura. Ouais. Après, bien sûr qu'on laisse planer le doute parce que stratégiquement, on se dit
si on dit que c'est Claude et Théoura, si jamais il y en a un qui a un collier, c'est mort. Donc du coup, on se dit bah tiens, on va laisser planer le doute et ça va peut-être être Régis et Jessica. Et Régis, en fait, à ce moment-là, nous ramène effectivement une information qui, à ce moment-là, nous paraît super importante pour qu'ils nous disent. Ils ont parlé d'une alliance, d'une liste et compagnie dont on connaîtra jamais finalement la fin, puisqu'on n'en a jamais vu la fin. Et à ce moment-là, on se dit, ok, en tout cas, il faut qu'on reste fort et parce qu'il faut vraiment que ce soit Charles, du coup, qui n'est pas avec un jaune. Et certes, alors oui, comme je le dis sur l'île, quand tu votes Charlotte, tu sais qu'elle fait un match avec Théoura, tu sais très bien que tu élimines un héros et que forcément, ça laisse encore plus de possibilités avec tout le monde. Mais c'est pas spécialement ce à quoi on pense en tout cas. Et moi, à ce moment-là, je me dis, il faut sauver Alexandra, il faut sauver Régis et ok. Sauf que Régis, ça reste le plan en mode, on sait pas, ça va être le suspense à la dernière minute. Ouais. Ce que je trouve dingue, moi, ce que je trouve dingue, c'est que, en ayant vu je me dis, mais moi, je savais même pas qu'Alexandra avait dit à Charlotte qu'elle avait des votes contre elle et qu'on allait voter contre elle. Ouais. C'est-à-dire que moi, je ne savais même pas à ce moment-là. Donc, je me dis, c'est normal. Je me dis, Charlotte, elle a voulu tester, elle a voulu jouer. Ouais. Et elle a voulu penser au coup d'après. Et en même temps, elle n'avait pas peut-être de doute. Mais quand je vois après coup qu'on lui a dit qu'effectivement, on allait voter contre elle, et qu'elle dit encore, bon, bah, même si on vote contre moi, il reste encore des votes contre elle, et elle fait ses calculs toute la journée et tout ça, je me dis, mais heureusement pour nous qu'elle n'a pas joué son collier d'immunité. Ah ouais. Parce que quand on sait derrière que Théoura avait aussi un collier d'immunité, non, et ça aurait pu changer tout le jeu, mais à 10 000 Ah, c'est ça, Koh-Lanta aussi. C'est que ouais, c'est tellement de temps en temps touchy. Ça peut se jouer à une voix, ça peut se jouer à une décision. Et là, la décision de Charlotte et celle de Théoura, évidemment, eh bien, ça vous met sur l'autoroute, j'ai envie de dire, de la finale. bah, à ce moment-là, je ne sais même pas si, moi perso, en tout cas, je m'en rends pas compte, mais je me dis, mais quand même, ça aurait pu quand même changer énormément de choses. Bien sûr, Là, bien sûr. tu perds un d'entre eux. Alors oui, tu perds un jaune, etc. Mais ça crée une brèche dans cette alliance qui était déjà très forte. Et à ce moment-là, tu te dis, c'est très bien joué de chez nous. Ouais. Et tu trouves ça dommage parce que tu dis, franchement, sortir avec deux colliers. Et même quand on y repense aujourd'hui, je me dis, moi, j'aurais été à la place de Théoura, jamais j'aurais laissé Charlotte décider pour moi. Ouais. Jamais, jamais. Le pauvre, pour moi, il s'est mis dans un trou à partir du moment où il a laissé Charlotte décider de l'avenir. Bah, on le sait, Théoura, il a des qualités exceptionnelles d'aventurier, mais en termes de stratégie, il l'a montré sur 4 aventures. C'est pas sa grande force. Et Ouais, c'est un élément important parce que, qu'on le veuille ou non, toi, la première, eh ben, tu mets en place une stratégie, la stratégie des jaunes. bien Mais sûr. c'est là que je voudrais qu'on revienne aux stratégies à géométrie variable. Mais c'est aussi koh. C'est-à-dire qu'à un moment de la stratégie des jaunes, c'est toi qui l'annonces, avec l'assentiment de tous tes copains jaunes, ex-jaunes, c'est de Ouais. dire, bon, maintenant, on joue au mérite sur les épreuves. Ben oui. Mais alors, à ce moment-là, je vais te Ouais. dire, honnêtement, de toi à moi, Ouais. Denis, et Mais toi, avec ça t'arrange parce que tu fais partie des meilleurs. C'est normal que toi, tu le dises. Alors, en fait, à ce moment-là, on essaye de convaincre Régis de pas passer de l'autre côté. Ouais. Parce que nous, c'est ce qui s'est passé, en fait, avant le conseil. On essaye de convaincre Régis de pas passer de l'autre côté en lui disant, tout le monde a sa chance et rien n'est joué d'avance. Alors, c'est vrai que quand on parle de mérite à ce moment-là, je me dis, bon, avec ce que j'ai fait jusqu'à présent, ma place, elle est pas trop. Ben voilà. Non, mais c'est normal que toi, tu le dises. D'accord. Sauf que lorsqu'on arrive effectivement au conseil, déjà, ça commence à mettre la puce à l'oreille parce que quand tu as l'intervention de Claude au conseil qui dit « moi, je suis pas d'accord, il y a aussi le mérite de ci, le mérite de ça, je me dis « ah ouais, je l'avais pas vu comme ça ». Mais bon, tu le gardes, tu dis rien, tu dis « bon, on est resté avec ça avec les jaunes, on verra bien comment ça se passe ». Et ben arrive l'épreuve des sacs. Ouais. Et Ah ben là, non, mais là, l'épreuve des sacs. Et moi, c'est ce que j'appelle la première leçon de Claude. Hein.
Ah ouais, bah oui. Même s'il en a donné des pas mal en petit, là, c'était vraiment aux yeux Ah ben non, mais il en a donné deux magistrales, hein, celle-là et Oui, puis celle à Régis. c'est vrai, c'est vrai. Mais à ce moment-là, en fait, je me rends compte, et tu sais, il y a un moment où quand je te demande est-ce que je peux intervenir de lui, et que je vois que Inès, en fait, arrive pas à basculer dans la raison d'un complot en se disant, ouais, putain, il est en train vraiment de nous montrer qu'on est en train de dire de la merde, en fait, vraiment. Et ben, je me dis juste, ah, mais attends, mais ça veut dire que là, ok, je suis peut-être dans les bons, mais si demain je me foire à l'épreuve, ça veut dire que c'est sur moi que ça peut tomber. Je dis, mais il a complètement raison. On peut se foirer sur une épreuve. Il n'y a pas que ça qui compte. Et c'est à ce moment-là que, instantanément, dans ma tête, je me dis, parce que quand je vois qu'il donne tous les sacs à Inès, je me dis, c'est pas possible. Elle peut pas faire ça. Et même moi, j'aurais pas pu le faire toute seule. Ah ben Et non, je mais me dis, personne. mais bien sûr. Et je me dis, ah ouais, non, en fait, on s'est complètement loupé sur ce coup-là. On pensait qu'on était dans la raison et rien à voir. Et c'est là où, en fait, ça me pose un souci parce que les gens pensent et interprètent tout parce qu'ils se disent, depuis le début, Nawel, elle parle de mérite. Non, non, non. J'ai parlé une fois de mérite, ça m'a coûté cher. Je peux te dire que s'il y a une chose dans dans ce koh que je ne referais plus jamais de ma vie si j'étais amenée à repartir, c'était de parler de ce mérite. Ouais, Non. Et Tari l'a très bien dit hier soir à la télévision. ouais, Non, en fait, c'est vrai, c'est tellement aléatoire, tu sais. Et comme tu nous l'as très bien ouais, démontré à plusieurs reprises, en off ou pas, ouais. chacun le place à son niveau. Bien Il est sûr. pas, il est, c'est pas quelque chose de défini, surtout à koh. C'est-à-dire qu'à koh, tu peux être méritant si t'as fait ci, tu peux être méritant si t'as fait ça. C'est très, c'est pas factuel. Et donc, du Non, coup, à mais ce moment, bien sûr. Mais, bon, et c'est pour ça d'ailleurs qu'Inès s'énerve, parce que elle est prise à son propre piège à ce moment-là. Et toi, un peu aussi, même si, comme bien tu sûr, es la meilleure, mais tu es dans le même sac, puisque vous avez tous oui, adhéré à ce concept du mérite dans les épreuves. Mais c'est ça. évidemment que le mérite dans koh avec un M majuscule, eh bien, ce sont plusieurs entités. Alors ensuite, il y a des gens qui vont te dire, moi je suis compétiteur, c'est les épreuves qui déterminent. D'autres qui te disent, on met un petit peu de la vie sur le camp, si t'en branles pas une, ben tu peux pas mériter de rester. Et puis la stratégie, ça fait peut-être aussi partie du mérite. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu ce moment-là assez particulier. Et puis, ben, Claude, sur sa lancée, il continue sur le conseil d'après avec Régis, parce que c'est lui qui fait quand même la bascule. Parce que de votre côté, et moi ça m'a surpris ça, c'est-à-dire que j'étais persuadé, tu vois, à ce moment-là, j'analyse un petit peu ce que vous faites, j'étais persuadé que ce que disait Régis, c'était vrai. J'étais persuadé qu'il était, comme il le dit, hein, je ne fais que le citer, la cinquième roue du carrosse. Ouais. Or, au conseil, vous décidez, le reste de l'équipe des jaunes, de protéger Régis et d'éliminer Alexandra. Ah non. Moi, je suis la seule, Denis, Non, à non, avoir mais, voté Régis. non, mais toi, oui, mais les autres, au Ah bah, départ, tu sais qu'à ce moment-là, les ouais, autres, je ne sais pas qui vote Alexandra. d'accord. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le seul truc que je demande, et quand je le dis à l'écran, quand on voit, quand Claude me dit, là, vous êtes parti, vous allez au conseil et vous vous êtes pas concerté, je lui dis, moi, je suis parti parler avec personne. Et en fait, chacun a envie, j'ai pas envie de créer un binôme en disant, moi, je vais voter, etc. Donc, moi, en fait, à ce moment-là, effectivement, je prends en note et j'assimile et tout de suite, je mets en application la leçon, la première leçon de Claude Du en me disant, mérite. le mérite. Alors, je me dis, allez, hop, ça, c'est bon. OK, on n'en parle plus. Donc toi, tu te dis, je continue, je veux être droit dans mes bottes par rapport à ce que j'ai dit. Donc au mérite sur les résultats dans les épreuves. Non, 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 pas du tout. Non, C'est là, non, excuse-moi, je me suis mal exprimée. Je te ouais, dis qu'à ce moment-là, en fait, j'oublie ça et je me dis, je parle avec mon ressenti et je parle pas ouais, spécialement du corps parce que la preuve, à l'épreuve de la mort subite où Eric s'en va, ouais, c'est moi qui suis en balotage avec ouais. Eric. Ah oui. Ah oui. Donc du coup, je mets pas et Régis est bien au-dessus de Alexandra ou je crois même d'Inès parce que c'était le deuxième à avoir gagné. Ah bah, Régis, il est deuxième derrière Claude sur cette Exactement. épreuve. Donc pour moi, c'est pas une question de ça. À ce moment-là, je parle même pas de mérite ou quoi que ce soit. Comme je le dis, je me dis en termes d'affinité et des personnes avec qui je me sens le plus proche. Régis, même si on s'entend très bien, reste la personne avec laquelle j'ai pas prévu d'aller plus loin ou en tout cas j'ai le moins d'affinité Ouais, par rapport, si on devait comparer par rapport aux autres. Et ouais. c'est pour ça que moi, mon vote se dirige vers lui.
Alors que les autres se dirigent vers Alexandra parce que, comme Inès, elle dit, Alexandra, elle fait peur pour la suite. Pour nous, ça, Alexandra fait peur pour la suite, mais à ce moment-là, moi, j'y pense pas. Donc, on est d'accord qu'à ce moment-là, l'histoire du mérite, il a explosé en plein vol pour tout le monde. Mais bien sûr. J'ai envie de même dire que le choix d'Alexandra pour les autres, c'est un choix qui est stratégique à 2000%. Alexandra, oui. Ils en ont peur, ils pensent que sur les poteaux, elle peut tenir 4 jours d'affilée. Et donc, exactement. Ils se disent, sans Alexandra, on a plus de chance. Exactement. Bah, c'est une des raisons pour laquelle aussi Claude hésite entre Alexandra et Régis. C'était soit Alexandra, parce qu'Alexandra, elle peut tenir et elle a l'air d'avoir un bon équilibre et ça a l'air elle a l'air de bien se sortir. Ou soit Régis, par rapport à tout ce qu'il a fait à ses. Pour la deuxième leçon. Voilà, c'est ça. Et la ne fais jamais ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est ça. Et donc, du coup, et après, et à ce moment-là, Régis est persuadé que de pas sortir. Ouais. Et il est choqué parce qu'il se rend compte qu'en fait, finalement, les deux voix. Moi, je savais même pas que Claude était parti avec Régis, avait parlé pendant je sais pas combien de temps, lui avait dit je vais pas voter pour toi et tout. Ça, je l'apprends même au conseil avec toi, quoi. Ouais. Non, mais ce qui est rigolo, c'est que finalement, souviens-toi, Régis, à un moment, quand Charlotte va lui dire tu votes comme ça, oui. Et derrière, Régis, dans la position de Charlotte, va voir Claude en disant on est d'accord. Oui, non, mais je ne vote pas contre toi. Ce qui fait qu'il y a vraiment, on transpose les rôles et c'est ce que j'appelle la deuxième leçon de Claude et c'est ce qui entraîne l'élimination de Régis au dernier conseil éliminatoire. Donc ensuite, on se retrouve sur cette finale et là, qui dit finale dit épreuve de l'orientation. Oh mon Dieu. Nawel, j'ai l'impression que si je t'avais donné rien, si je ne t'avais pas donné de carte et pas de boussole, tu aurais pu même trouver peut-être plus vite. Non, mais sans déconner. Et dis-moi la vérité. Mais cette épreuve de l'orientation, mais elle est magique. On est à 19 années de Koh-Lanta. Et là, comme d'hab. Et je vais te dire, je ne sais pas si Moussa est encore avec nous, mais il n'y en a pas un pour récupérer l'autre, là, hein, les amis. Hein, je vous le dis, il n'y en a pas un pour récupérer l'autre. Sachant que cette année-là, hein, et même Claude, il n'a pas été complètement serein, ça a mis du temps. Il y a des années où en 20-25 minutes, paf, c'est terminé pour le premier. Cette année, ça a dû batailler ce ferme. Alors, c'était compliqué, comme toujours. Mais dis-moi, à un moment, j'ai cru que la nuit allait tomber, qu'on allait vous laisser dormir ici à la Belle Étoile et puis qu'on allait revenir le lendemain. Hein. Mais c'était horrible. Mon Dieu, comme je m'en souviens. Mon Dieu, comme je l'ai regardé à la télévision et que j'en ai pleuré de douleur. Vraiment, mon mari, qui n'était au courant encore une fois de rien, il me regardait, il me disait, mais pourquoi elle pleure? Elle va sortir? Pourquoi? Je comprends pas pourquoi elle pleure. J'avais mal, mais j'avais encore mal physiquement et psychologiquement de cette épreuve, tellement elle était difficile. Tout est difficile dans cette épreuve d'orientation. Tu sais jamais. Ouais. En fait, je m'attendais sincèrement à avoir des points repères là assez clairs. Et quand je choisis là, moi, la voûte végétale, là, my God, je vois des lianes partout, je vois, tu sais. Et au bout de 2 heures, je cherche, je dis, mais est-ce que je suis même là au bon endroit? Tu doutes de toi, tu doutes de tout, t'as juste envie de te jeter dans l'eau et de te dire, j'arrête, j'en ai marre. Oh, c'est insupportable. Et donc, du coup, tu te dis, bon, allez, je réessaye, etc. Alors moi, quand je trouve la balise, je suis au bout de ma vie. Je me dis, my God, il n'y a rien encore qu'à sonner, c'est génial, trop bien. Je me dis, super. Non, je crois, ou alors qu'il y avait la balise de peut-être celle de Claude qui avait déjà sonné. Et je suis contente, je suis fière de moi. Une erreur j'ai fait avec cette boussole où je me barre dans la direction opposée. Non, mais sans blaguer. Non, mais... Ça m'a coûté le poignard parce que du coup. J'espère que tu t'es fait chambrer par ton mec, hein. Non, parce que j'ai un homme parfait et qui reste. Et puis comme on lui a dit qu'il ne fallait pas contrarier les femmes enceintes, alors il s'exprime. Tu as raison, mais je peux te dire que quand tu vas te louper, alors maintenant on a tous un GPS, c'est ce que disait Moussa avec beaucoup d'humour hier, mais quand même si tu te loupes, si tu lui dis à droite ou à gauche en bagnole quand vous allez chez des amis, tu vas te faire pourrir parce que ton sens de l'orientation, il en a pris un coup, et cette fameuse réputation du sens de l'orientation des femmes. Enfin, je te dis ça parce que il n'y a pas très longtemps, je me suis trouvé à l'opposé de l'endroit où je devais aller, en forêt de Fontainebleau. Donc, tu vois, j'ai pas de grande leçon à donner. J'avais pas de boussole, mais quand même, j'étais persuadé d'arriver à un endroit. Et quand je me suis rendu compte que j'étais à l'opposé, je me suis dit que
Dans la Ah ouais, situation des candidats de Koh-Lanta, j'aurais pas été malin non plus. t'avais personne pour te Non, non, filmer. non, non. J'avais pas un caméraman derrière. Non, en fait, franchement, j'ai une hyper bonne, j'ai un super bon sens dans l'orientation. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me dis, tu sais, je regarde le soleil et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je, mais quel, et en fait, c'est là où tu dis la folie de koh, c'est-à-dire que même des choses que tu crois que tu sais faire, et ben Ouais. d'un coup, tu sais plus faire, je sais plus. Tu perds tout, tu sais plus ce qui se passe. Et donc du coup, bah la preuve, ça m'a coûté le poignard puisque au moment où je me dirige pas du bon côté et que je décide de revenir dans le bon sens, Inès est dans mon champ. Je me dis, et à ce moment-là, j'ai pas l'expérience, moi, et le truc de l'induire en erreur, de venir, de la ramener, de lui dire, regarde un truc, et que je la laisse chercher en me disant, bon, quand elle aura fini de chercher, je vais y aller. Eh ben, tu crois quoi? Elle la trouve, le poignard, je voulais mourir. Tiens, il y a une petite remarque sympa de temps en temps. Moi, j'aime l'humour. Hein. Donc, quelqu'un dit la boussole de Nawel, elle a pris l'eau comme Ahmad. Bon, donc, enfin, tu trouves au bout de la journée et au commencement du début de la soirée, presque de la nuit, tu C'est prends ça, le meilleur sur Moussa et tu te qualifies sur les poteaux avec ta copine Inès et avec Claude. Claude. Là, est-ce que tu comprends qu'en cas de victoire sur les poteaux, avant même, hein, je parle le soir d'avant, est-ce que tu comprends qu'en cas de victoire sur les poteaux, la victoire, elle est presque acquise? En fait, je comprends qu'en cas de victoire sur les poteaux, c'est bon pour moi, mais presque acquise, je sais pas, parce que vraiment jusqu'à la veille, j'étais j'étais très hésitante en fait. C'est-à-dire Ouais. que j'avais cette affinité, ce lien que j'ai avec Inès, ce truc où tu essayes de faire des calculs parce que les gens sont marrants, ils te parlent de mérite, mais qu'une fois que tu as gagné les poteaux et que tu as mérité ta place en finale, Ouais. après tu te retrouves juste, c'est juste de la stratégie, tu te retrouves juste en face d'une personne et à être jugé par d'autres personnes. Donc en fait, en gros, ton mérite, il dépend plus de toi, il dépend des autres. Bah, bien sûr. Voilà. Et donc, du coup, à ce moment-là, je me dis, je pèse le pour et le contre. J'ai Inès d'un côté, j'ai Claude de l'autre. Et quand tu me laisses le temps de réflexion au moment où Ouais. je gagne le Ouais. photo, et ben, tous les points que j'avais en fait pour Inès prennent le dessus sur ceux que je pensais pour Claude avec tout le respect que j'ai pour lui. Bon, mais est-ce que tu te dis à ce moment-là, face à Inès, compte tenu de mon aventure, si je compare à la sienne, j'ai quand même de très fortes chances de l'emporter. Mais c'est évident, et Denis, Ouais, je peux pas le renier, ça. bien À sûr. ce moment-là, Non, mais c'est aussi la construction de ton aventure, c'est-à-dire que c'est pas le fait du hasard. Hein. Si tu as gagné avec quand même une très belle avance, c'est ouais. parce que tu as réalisé aussi des performances, et pas uniquement cette victoire sur les poteaux, qui parlent pour toi. Faut pas l'oublier. Exactement, mais en fait, à ce moment-là, je me dis, je fais le point et je me dis, ok, certes, c'est ma petite protégée, c'est ma nénesse, ok, il n'y a pas de problème, elle est touchante, ce que tu veux et tout ça. Ouais, Après, moi, je pense à ceux qui vont voter. Et je me dis, ok, donc dans ceux qui vont voter, ah ouais, d'accord, en fait, va y avoir les héros, il va y avoir les autres, il va y avoir les jaunes, il va y avoir donc du coup les rouges. Je me dis qu'effectivement, si je suis comparée à Inès, j'ai plus de chances de gagner que si je suis comparée à Claude. Ça, ouais. c'est bien sûr, on peut pas on est obligé d'y penser parce que à ce moment-là, tu vas à l'aventure et tu vas devant tout le jury final et tu sais pas pourquoi tu es là. Et là, je précise vraiment pour tous ceux qui nous regardent, bien évidemment que Claude, il a marqué aussi cette aventure et on va en parler avec C'est pas Nawel. qu'un piège. Évidemment, il faudrait être aveugle pour ne pas le reconnaître. Mais je vous interroge toutes et tous. Imaginez-vous à la place de Nawel. Nawel, elle réussit ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que la règle, elle est simple. Tu gagnes les poteaux et tu as le choix. Si tu perds les poteaux, tu es dépendant du vainqueur des poteaux. C'est comme ça depuis 19 ans. Donc, à un moment ou à un autre, qu'est-ce que vous auriez fait? Il y a quoi en jeu? Un, la victoire. 200 000 euros. C'est quand même important. Et Nawel, je trois, pense le que, je chiffre. te le dis moi, je pense que 99,9% des gens auraient fait le même choix que le tien à ce moment-là. Mais c'est évidemment, alors on peut parler de choix de cœur, tout ce qu'on veut, mais c'est aussi, mais c'est fait partie de koh, je le répète encore une fois, une vraie stratégie.
tu as réfléchi aux conséquences de ton choix à ce moment-là. Mais bien sûr que j'ai réfléchi aux conséquences de mon choix et quand je vois de qui est composé le jury final et que je me rends compte que malheureusement au jury final, il n'y a pas Alexandra, il n'y a pas Charlotte, je me dis mais heureusement que je n'ai pas pris Claude parce que je me dis les personnes qui en plus peut-être auraient pu créer la bascule ou en tout cas ça aurait pu être juste, eh ben j'en ai déjà deux de moins parce que je suis persuadée à ce moment-là parce que moi quand je suis sur l'île et que je viens juste de gagner les poteaux, je sais pas qu'Alexandra et Charlotte vont pas pouvoir Non. participer au jury final. On Et donc, rappelle qu'elles ne sont pas là parce que voilà, elles ont un petit souci de santé et qu'elles ont été obligées de voilà bien sûr, de rentrer pour voilà voir un médecin au plus vite. exactement. Et donc à ce moment-là, je me dis, quand je me retrouve en fait face au jury final, je suis confortée par mon choix parce que je me dis, ah, je l'ai échappé belle. Alors certes, c'est vrai, bien évidemment. Et d'un côté, en fait, je vais te dire sincèrement, Denis, ça me touche parce que moi qui aime les gens et qui essaie toujours de comprendre les gens, ça me touche parce que d'un côté, je me dis, mais en fait, les gens prennent que ce qu'ils ont envie de prendre et font leur vie. Et si ça rentre pas dans la façon dont eux, ils l'ont imaginé, ben, ça pose un problème. Et Ouais. d'un côté, en fait, je suis tellement droite dans mes bottes, comme je te dis, et je suis tellement en paix avec moi-même dans mon choix que, en fait, s'il y a des personnes aujourd'hui qui sont pas d'accord avec ce choix, ben, c'est désolant. Je suis désolée pour eux. Et Non mais ben, tu ne feras jamais l'unanimité. Tu ne ben feras bien jamais sûr, très l'unanimité, bien. jamais. Bon, à Et part je peux te Claude, à dire part que si Claude. tu avais choisi Claude, si tu avais choisi Claude et que Claude avait gagné, mais tu te serais fait tomber dessus en disant mais quelle connerie, elle Ah, vient bien de passer à côté d'un truc, voilà. Et encore une fois, alors ça c'est les conséquences. Tu choisis Inès, mais avant il y a cette épreuve des poteaux. Raconte-moi ce qui se passe dans ta tête quand tu vois que Claude, il est déséquilibré et qui tombe le cul dans l'eau. Lui qui venait de gagner l'orientation, lui qui venait de gagner la dernière épreuve d'immunité, lui qui a 17 victoires individuelles à son actif, personne n'a jamais fait mieux dans toute l'histoire de Koh-Lanta. C'est exactement ça, tu l'as très bien résumé, Denis, en fait. Et ben, c'est pour ça que je pense une des plus belles images pour moi, pour vos représentants de cette saison, c'est ces bras levés avec cette bouche ouverte, avec ce cri. Parce qu'à ce moment-là, j'attends juste que tu dises Nawel a gagné ou Nawel. Parce que je me dis, peut-être je dois rester encore un peu, je sais plus. Et j'ai tellement mal aux pieds parce que si tu te souviens bien comment je tremblais, mais pendant ces 30 minutes, pour moi, en fait, je pensais pas rester. Et je me suis juste dit, euh, fais le maximum, va jusqu'au bout, va jusqu'au bout, va jusqu'au bout, et tu tomberas si tu dois tomber, mais va jusqu'au bout. Et d'un coup, j'entends plouf, le deuxième plouf, parce que j'attendais les plouf plouf, hein, tu te Bah rappelles? ouais, mais il y avait eu Inès avant. Oui. Et donc, du coup, j'entends plouf, et là, je me dis, non. Et je t'entends crier, Nawel va, non, là, c'est trop. Là, c'est trop. En fait, mon corps sort de son axe, de son être. Et je suis, d'ailleurs, tu me retrouves encore sur l'île des Fidji, je suis en train de flotter là. Non, je suis trop heureuse parce que, comme tu le dis, comme tu l'as dit contre Sam, bah, quand tu gagnes et qu'en plus, tu gagnes contre quelqu'un, et Ouais. bah, mais ok. Et c'est là où je trouve dommage parce que c'est, à ce moment-là, tu dis, mais tu gagnes contre Claude, Ouais. et putain, mais tu mérites toujours pas ta place auprès des gens. Non mais en plus, mais je vous le dis parce que j'ai lu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Le premier devrait obligatoirement choisir le deuxième. Le premier devrait avoir un avantage. Les règles de koh on les connaît, les aventuriers les connaissent. Claude Mais je, savait exactement ce qu'il fallait faire. Et imaginez, alors, je reprends ce que dit ma copine Estelle Denis, par exemple, qui est une passionnée de koh qui est une dingue de koh Elle dit, ah bah ouais, mais non, il faudrait que le premier choisisse toujours le deuxième. Donc ça veut dire que dès l'instant où le troisième est tombé, les poteaux n'ont plus d'intérêt. Puisque tu sais que tu sois premier ou deuxième, tu es en finale. c'est ça. Mais pas du tout. C'est ça qui est extraordinaire dans les poteaux. C'est-à-dire qu'il y a trois personnes. Et que c'est encore en ballottage. Tu sais rien. Ah, attends, ça coupe. Ouais. C'est bon, tu vois? Ouais, il n'y a qu'une place qui compte. Et cette place-là, eh ben, c'est la première. Et évidemment que Claude, ben, il peut se mordre les doigts. Il lui manque cette victoire-là parce que je pense que si
effectivement, il gagne, quelle que soit celle qu'il choisisse. Hier soir, il nous a dit qu'il aurait sans doute, souviens-toi, dans le live, Ouais. il t'aurait choisi toi. Je pense qu'il avait quand même de sérieuses chances de l'emporter. Mais voilà, et il a été, il a été sportif. Il a accepté, avec forcément de la déception, mais la déception de la défaite, parce qu'il C'est déteste normal. de perdre, et on en parlera avec lui. Mais Demain. qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu comprends, hier soir, officiellement, de manière certaine, que Claude, il vote pour toi, alors que toi, tu choisis Inès. Claude, il vote pour toi. Et ben à ce moment-là, je suis pas si sûre de ça. À C'est-à-dire, ce moment-là, quand il le dit, je pense qu'il le dit au moment où je l'entends, en tout cas, pour garder la face. Mais j'aurais pas été si sûre de ça. Pourquoi? Alors après, c'est peut-être une mauvaise interprétation de ma part. Je me dis, ça fait 2 fois qu'il fait koh qu'il fait les poteaux. Il en est à sa 3e. Il peut pas se permettre à la 3e, pour moi, de, de se dire, je vais peut-être me mettre avec quelqu'un avec qui je suis ouais. pas sûre de gagner. Ah ouais, Et pour moi, donc en fait, t'es pas sûr qu'il t'aurait je choisi. suis un peu sceptique à ce D'accord. moment-là. Maintenant, après, c'est vrai que je l'entends, je l'accepte et Non je me mais dis, c'est pas de ça. Alors ça, je comprends, mais c'est pas de ça dont je te parlais. Je te parlais de pour son moi. vote au jury final. Ah, Il y oui, a, il pardon. y a pas de rancœur, c'est-à-dire qu'il vote malgré tout pour toi, Ouais, il vote malgré tout pour moi parce que, en au fait, mérite. au mérite, c'est-à-dire que pour lui, à ce moment-là, le jeu est fini pour lui. Et quand il fait le point, il me montre, et c'est la plus belle démonstration pour moi de l'acceptation de mon choix, et il me montre qu'il ne m'en veut pas. Ouais. Tiens, il y a Benoît, ancien vainqueur de koh qui dit bravo Nawel, d'un Merci. vainqueur de koh à une autre gagnante. C'est gentil, merci Benoît. Et en fait, à ce moment-là, il me montre qu'effectivement, il m'en veut pas. Et que même malgré mon choix et même malgré le fait que et ben pour lui, je suis plus méritante qu'Inès. Et, euh, et je l'en remercie parce qu'honnêtement, à ce moment-là, et c'est ce que je disais à mes proches, je me dis oui, mais toi, si tu te retrouves, je lui dis, eh ben écoute, tu sais, si je me retrouvais moi dans la situation de Claude, par exemple, où Claude aurait gagné et il aurait choisi Inès, même si j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection et d'amitié et de lien avec Inès, à ce moment-là, T'aurais voté moi, pour Claude. ouais, à ce moment-là, parce que je lui ai dit, c'est T'aurais ce qu'on s'est. oublié les couleurs d'origine, t'aurais oublié le Bah, en jaune. fait, les couleurs d'origine, on avait dit, on s'emmène le plus loin possible. À aucun moment, on s'est dit, quoi qu'il arrive, on vote pour Ouais. l'une pour l'autre. Ou à ce moment-là, on s'est pas promis, on s'est pas dit, si jamais c'est, à aucun moment, Inès et moi, même, on s'est mis d'accord sur, si c'est toi, tu me prends, si c'est moi, je te prends. On n'en a jamais parlé. Et donc, du coup, et je pense sincèrement que Inès l'aurait compris, parce que on peut dire ce qu'on veut d'Inès, elle était, elle était même très perturbée que je la choisisse elle et que je ne choisisse pas Claude parce que on connaît Inès, pour elle pensait ne pas mériter cette place, même si Mm. pour moi, quand on arrive jusque-là, eh ben, c'est que tu mérites ta place, quoi qu'il arrive. Ouais. Et, et puis elle était même gênée en fait de se retrouver à ce moment-là face à moi. Et je lui dis, t'as pas de raison d'être gênée. Je lui dis, c'est comme ça, Ouais. et puis les choses, elles se sont faites comme ça. Et puis maintenant, il y a juste besoin de profiter jusqu'au bout. Mais ouais, je remercie Claude à ce moment-là de prendre le recul et son expérience et puis Claude, c'est un gars super, on peut dire ce qu'on veut, Ouais. stratégique, ce que tu veux, mais pour moi, honnêtement, Claude reste le meilleur aventurier de koh et en plus de ça, parce qu'il réunit toutes les facettes que veut koh. Il a la stratégie, il a la survie, il a les punchlines, il a les leçons, le potentiel sur les épreuves. Non, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, peut-être que moi, je me dévalorise à ce moment-là. Mais je me dis, je suis pas à son niveau. Ouais. C'est sûr que je suis pas à son niveau. Bien sûr que si je vais devant le jury final et que je me mets contre lui, je vais perdre. Je suis Ouais. pas bête à ce moment-là. Je vais pas choisir de partir contre. Alors, c'est comme si, bon bah, je sais que je vais perdre, mais c'est pas grave, c'est cool de prendre, alors je vais le prendre. Bah, je le voyais pas comme ça à ce moment-là, en tout cas. Mais non, mais je comprends et je te dis, 99,9% des gens auraient eu le même comportement, je pense. Alors c'est vrai que on pense toujours, tu sais, quand c'est pas soi, on pense toujours au côté chevaleresque, tu vois. Mais tu le dis,
Et moi, je te garantis que tu aurais eu un nombre incroyable de messages te disant, mais t'es pas bien. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête de faire ça? Tu viens de perdre 100 000, ma chérie. Tu vois, il y a plein de gens qui t'auraient dit ça. Tu vois, enfin, voilà. On n'est pas là pour ergoter par rapport à tout ça. Moi, je voudrais, tu vois, ça fait 1 heure qu'on parle ensemble, juste savoir où tu places cette victoire dans koh dans tes meilleurs souvenirs, dans les souvenirs de ton existence. Eh bien, écoute, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, puisque l'arrivée de mon bébé n'est pas arrivée. Pour l'instant, t'as mon mariage, t'as koh et t'as le bébé. Mais dans quelques mois, ça va switcher là. Bon, ce sera en 3. Mais c'est ce que je dis toujours. Tu sais, je dis toujours, généralement, les aventuriers de koh et pas uniquement les gagnants, ils mettent koh très très haut. Ils mettent après les enfants, c'est une certitude. Et après le mariage, quand le mariage s'est bien passé. Ouais, voilà. Non, pourtant, t'as pas divorcé. Non. Mon mari m'écoute, il est juste à côté de moi. Et en tout cas, je risque pas de le laisser tomber parce que le pauvre, il me disait, mais quand tu seras quelqu'un de super connu et que t'auras, et là que tu as gagné les 100 000 euros, et tu vas pas me laisser. Je lui dis, mais ça va pas, non, je te laisserai jamais. Tu vas pas me laisser. Ah, j'imagine. Non, non, mais en tout cas, il était très touchant dans la façon dont il s'exprimait hier soir, avec peu de mots, mais voilà, on sent en tout cas un vrai bonheur. Mais c'est ça, moi, qui me fascine. J'ai l'impression que tout arrive en même temps. Que tu as eu des moments compliqués dans la vie, et puis que d'un seul coup, là, le karma, il est pas positif, il est plus, 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 plus. Ouais, vraiment, tu fais pas si bien dire, Denis, parce que franchement, je suis un bout de femme qui en a chié dans sa vie, franchement. Je vais pas t'étaler toute ma vie maintenant, c'est pas le moment. Et c'est vrai que depuis que j'ai rencontré mon mari, eh ben, c'est ma petite étoile et tout me sourit. C'est-à-dire que j'ai excellé et j'ai terminé ma carrière de boxeuse haut la main contre une grande aventure, contre une grande boxeuse avec tous mes proches, c'était magique. J'ai été qualifiée, enfin j'ai été sélectionnée pour faire koh c'était pour moi un rêve de jeune fille, un rêve aussi de jeune fille qui se réalisait parce que du coup quelques semaines après mon retour de koh je me mariais et je me suis mariée et maintenant 1 an après et j'attends aussi un autre rêve de jeune fille, c'est de devenir maman. Donc en termes de rêve de jeune fille, là je suis bien. Là. Il va falloir redéfinir certains rêves maintenant pour la suite. Mais je remercie le bon Dieu et ma petite étoile de veiller sur moi et de me récompenser de tous ces efforts que j'ai pu avoir dans toute ma vie. Ouais. C'est très touchant ce que tu dis. Tu es devenue, en moins de temps qu'il faut pour le dire, une aventurière, une femme heureuse et bientôt une maman. On va, je te dis, au nom de tous ceux qui ont vécu koh des millions, même si c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui attendaient Claude, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens savent aussi ce que tu as fait, les victoires que tu as eues. Et rien que pour ça, moi, j'ai envie de te tirer un immense coup de chapeau. Tu mérites aussi cette victoire sur koh. Tu es allé la chercher jusque sur les poteaux. Et savoure ces moments-là, savoure tes derniers mois de grossesse. Profite des 100 000 euros parce que ça met toujours du beurre dans les épinards et que ça va te permettre de réaliser des projets. Je le sais aussi, de faire plaisir à tes proches. Donc, encore une fois, moi j'ai vécu une formidable saison. Je considère que c'est l'une des toutes meilleures de toute l'histoire de koh. Les audiences et les réactions des uns et des autres sont là aussi pour le prouver. Tu as gagné un moment vraiment de légende, je pense, de koh. Donc, oublie tout le reste et garde le positif. Garde tes bons souvenirs, ce sourire, cette énergie et cet optimisme que tu as chevillé au corps. Merci beaucoup. Denis, je voudrais juste, ma maman, elle est fan de toi. Tiens. Ah, ben elle est là. Oui, elle m'a dit, est-ce que je peux dire bonjour à Denis? Bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Fadila. Elle a oublié tellement, tu mets la pression aux gens, elle a oublié son prénom là. Et tu sais que ce qui est marrant, c'est que vous avez les mêmes yeux. Eh oui. C'est incroyable, vous avez les yeux en amande toutes les deux. La même qualité. Voilà, exactement. Bon, chère madame, vous êtes fière de votre fille? Oui, je suis très très fière de ma fille. Elle était courageuse, elle était correcte. Franchement, il n'y a rien à dire. Je t'aime, maman. Il n'y a rien à dire. Et c'était une aventurière de la vie déjà, et c'est devenu une aventurière du bout du monde. Oui, franchement, c'est incroyable, c'est incroyable. Et tellement quand je pose la question, Nawel, dis-moi, elle dit non.
Vous voyez, toujours à la fin. Oui, parce que on a une clause de confidentialité. Alors moi, Ouais. j'ai rien dit à personne. Et donc à chaque épisode, elle me disait, la semaine prochaine, on va pleurer ou on va rire? Donc, tu n'avais rien dit à ton mari, rien dit à ta maman. Non, rien à personne. Non, jamais, même sans mari. Bon, bah super. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous embrasse toutes les deux. Et puis, Merci beaucoup. fêtez ça en famille. Et puis, Nawel, tu me préviens tout de suite dès que t'es maman. Hein. Ah oui, t'inquiète Comme pas. comme t'as pas voulu me donner le prénom, je sais que tu l'as avec, Ah ouais. avec Greg, mais c'est normal, il faut toujours le garder. Ça porte bonheur, mais Bien sûr. voilà. Madame, est-ce que vous êtes déjà grand-mère? Oui, oui. C'est quand même- Oui, j'ai 6 fois. 6 fois. C'est ça. Combien? Je suis 7e, je vais être C'est le le 7e 7e. petit-fils. Ah, 7e. Bon, ben, comme ça, t'as une maman qui saura faire et qui saura te donner des conseils. Déjà, elle a fait avec ses enfants, mais avec les petits-enfants aussi. Hein. C'est Oui, ça. franchement, oui, Eh, franchement. avec ta famille nombreuse, au pire, si j'ai des conseils, au pire, je te demande un petit conseil. Ouais, mais tu sais, moi, mes enfants fait commencent à longtemps, toi. grandir. J'ai Ouais. perdu un petit peu la main. Hein. Je suis pas sûr que je saurais encore vraiment mettre une couche. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Denis. Merci pour toute ta bienveillance et merci pour ce que tu nous apportes, nous, en tant que personne. Parce que certes, on est des aventuriers, mais après, l'aventure, elle s'arrête. Et ce que tu nous apportes, c'est bien pour le plus important et c'est ce qui nous permet aussi d'avancer dans la vie. Alors, merci beaucoup. Eh ben, écoute, bravo, félicitations. Je vous embrasse toutes les deux très fort. Passez une belle soirée, un bon week-end et puis savourez cette belle victoire. J'ai bien compris que c'était une victoire familiale. C'est ça, ouais. Franchement, Bon, et puis les amis, n'oubliez pas, demain soir, c'est Claude qui sera avec moi à 18h en direct sur mon Insta et Inès lundi soir pour qu'on ait fait le tour, pour qu'on ait bouclé cette belle saison de l'île des héros. Belle soirée à tous, profitez de votre samedi soir et puis on se retrouve donc demain soir sur mon Insta avec Claude que Nawel n'a pas choisi. Souvenez-vous. Salut, belle soirée. Merci, Denis. Au revoir. Bye bye. Merci.